Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on va parler de Ni no Kuni. Avant toute chose, laissez-moi vous parler de Kyobi. En effet, ils nous ont envoyé quelques produits, donc c'est la moindre des choses. Kyobi est une marque de vêtements streetwear aux inspirations japonaises qui compte plus de 650 références dans leur catalogue produit. Ils proposent également des ensembles de vêtements prédéfinis qui permettent d'acheter toute une tenue en fonction du style que l'on souhaite. À l'occasion du Black Friday, Kyobi propose sa plus grosse réduction de l'année, à savoir une promotion sur tous les produits de la boutique, et certaines réductions vont même jusqu'à moins 70%. Cette offre commence aujourd'hui et n'est valable que jusqu'au 1er décembre 2020, alors faites vite pour en profiter avant qu'il ne soit trop tard. En plus, c'est le moment parfait pour refaire votre garde-robe ou faire un cadeau pour Noël. Et pour être tout à fait honnête avec vous, la qualité des tissus est vraiment épatante. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi bien fait. En plus, c'est arrivé dans des sacs hyper protégés, perso j'aime beaucoup. D'ailleurs, Idan s'est pris un kimono aux petits oignons, je peux vous assurer qu'il va le porter souvent. En tout cas, si vous souhaitez en profiter, je vous laisse le lien de la boutique en description. Aussi, n'hésitez pas à les follow sur Instagram, ils postent des ensembles, des conseils de style, des sondages en story sur les mangas animés, etc. Bref, encore merci à Kyobi et bonne vidéo. Alors, certaines personnes parmi vous vont sans doute se dire « Attends, mais c'est un jeu vidéo ça, c'est pas un manga ?» Et effectivement, c'est le cas. De base, cette licence est une série de jeux vidéo. Le premier jeu était sorti au Japon en 2010 sur Nintendo DS, et ensuite on a eu un portage qui est arrivé chez nous sur PS3. D'ailleurs, je vous le conseille totalement, il y a eu un portage sur plusieurs consoles, dont sur Switch. Donc le numéro 1, Ni no Kuni, il est génial. Il y a eu un 2 aussi qui est un peu moins bien. En tout cas, vous l'avez compris, cette licence continue de s'étoffer via du transmédia, donc on part sur du jeu vidéo, mais on a aussi un film sur Netflix, et là, on a le manga qui est arrivé chez Manabooks. Je dois vous dire que j'ai été assez étonné de voir ce titre en librairie, j'étais pas au courant de sa sortie, et quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, est-ce que c'est une adaptation du film, mais en manga? Et finalement, j'ai vu des bandes annonces du film que je n'ai pas vu, d'ailleurs, je devrais le voir, je sais pas s'il est bien. Et je me suis dit, bon, le manga est totalement différent, c'est une histoire à part, mais ça peut être intéressant étant donné que les Ni no Kuni, ils ont une particularité, c'est que c'est toujours des isekai. Bon, de toute façon, ça paraît logique étant donné que Ni no Kuni veut dire le deuxième pays, qu'on pourrait traduire comme le deuxième monde ou un autre monde. Évidemment, vous vous en doutez, je l'ai acheté, hein, c'est un isekai, c'est une licence que j'apprécie et en plus c'est un manga. Après, je m'attendais à pas grand chose étant donné que les Ni no Kuni de base, c'est quelque chose de très enfantin, voilà, c'est féerique, c'est beau, c'est mignon, mais on n'est pas sur une histoire vraiment, je vais pas dire travaillée, mais on n'est pas sur quelque chose de glauque. C'est tout mignon, c'est sympa, on passe un bon moment, c'est de la fraîcheur. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment très surpris et je vais vous en parler aujourd'hui. Ce titre nous parle d'un jeune lycéen appelé Tasuku Arisawa qui vit avec son petit frère et c'est d'ailleurs sa seule famille étant donné que leurs parents sont décédés. Un jour, il y a un homme mystérieux qui s'introduit chez eux et qui les attaque et c'est là que notre héros va se faire transporter dans un autre monde, dans le monde de Ni no Kuni. Et là d'ailleurs, on a des petites références à l'univers pour ceux qui ont joué au jeu ou qui ont vu le film et c'est plutôt sympathique, je dois l'avouer. En arrivant dans cet autre monde, Tasuku s'aperçoit déjà qu'il y a de la magie et qu'il y a des créatures pas très humaines, on va dire. Le méchant de base, c'est l'antagoniste. Il s'appelle le Seigneur Sham et il est pas très cool, vous vous en doutez. Vous l'avez compris, on va juste suivre un héros qui a été transporté dans un autre monde et qui va devoir tuer le roi démon avec des gros guillemets, parce que je vous ai dit que c'était pas trop le roi démon, donc il va devoir s'entraîner, il va s'apercevoir qu'il a un pouvoir spécial, et donc voilà, ça c'est la quête de base. Alors cette fois-ci, je vais faire différemment, je vais vous donner mon avis, toujours sans spoil, et après je ferai une section spoil, mais alors du gros spoil de ce tome. Voilà, là c'est vraiment pour donner mon avis. Faut vraiment que vous ayez lu le premier tome parce que là, je vais complètement spoiler. Bon alors pour ce qui est de mon avis sans spoil, déjà les dessins. Les dessins sont incroyables, je les trouve magnifiques. Voilà, que ça soit les traits, tout est vraiment très bien fait, c'est pas brouillon, c'est vraiment très beau. Moi je trouve que ça fait vraiment le taf, je sais pas. Pourtant c'est pas incroyable au premier abord, mais que ça soit les expressions, etc. Je trouve que voilà, c'est très pro, très cadré, très bien fait, rien à dire. Oh et aussi la jaquette. Vous le voyez pas, mais il y a des bordures dorées sur le nom, etc. C'est trop beau, c'est juste trop beau, la jaquette est vraiment trop belle, c'est un bel objet. Voilà, là-dessus, Manabooks, ils ont fait un travail de fou. Un autre avantage du titre aussi, c'est l'univers, qui est déjà bien construit, donc avec les créatures, avec les villes, avec des choses comme ça, avec la magie, bref, voilà, on la connaît un minimum, on a joué aux jeux vidéo, etc. Il y a des petites références qui font plaisir, et ça, c'est un atout. Pour ce qui est du personnage principal, donc Tasuku, il est un peu banal en soi, mais il est pas comme les autres, il est pas cliché, c'est-à-dire que voilà, il veut pas sauver le monde en mode oh trop bien, je suis dans un monde magique, je veux sauver tout le monde, ou je veux me faire un harem. Non, là ce qu'il veut c'est rentrer dans son monde pour retrouver son petit frère, parce que voilà, il s'occupe de son petit frère, ses parents sont morts, voilà, il a des devoirs, il est un peu plus mature que les autres et ça c'est intéressant. On a aussi le personnage de Rosso qui est assez énigmatique, on va en parler dans la section spoil, mais il est assez mystérieux et c'est vrai qu'on se pose des questions. Par contre, il est charismatique, ça c'est clair, en plus d'être puissant. Et du coup le gros point fort de ce titre, je peux pas vous en dire plus, je vais en parler en section spoil, mais c'est que ce titre est vraiment plus sérieux et il y a des thématiques
vraiment mature par rapport à l'univers de Ni no Kuni, alors que d'habitude vraiment c'était, comme je vous l'ai dit, tout gentil, etc. Là, on a à la fin du tome, on se prend une claque, et on s'y attendait vraiment pas, mais... Waouh, vraiment on se prend une claque et on se dit je veux le tome 2 très vite, il n'est pas encore sorti, je vais regarder quand il sort d'ailleurs, c'est pour vous, je regarde ça. Le deuxième tome sort le 7 janvier 2021, donc voilà, vous avez encore un petit peu de temps pour vous permettre de découvrir ce premier tome, et le deuxième tome évidemment, vous allez l'attendre avec impatience une fois que vous aurez lu ce premier tome, et on va partir en section spoil. Et voilà, je vais spoiler. Alors je vais pas expliquer tout ce qui se passe dans le titre, parce que si vous êtes là, normalement vous avez lu ce tome, donc c'est surtout mon avis que vous avez envie d'entendre, mais juste pour les petits curieux, je vous le dis, il y a une petite mécanique dans ce monde qui fait... voilà, c'est important, je vais vous le dire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des doppelgangers? Il est dit qu'il existe dans le monde une personne qui nous ressemble trait pour trait, et si on la rencontre, je crois qu'on meurt ou on disparaît, il y a quelque chose comme ça. Mais là, c'est la même chose entre deux mondes. C'est-à-dire que nous avons une personne dans le monde normal et une personne dans Ni no Kuni qui se ressemblent, qui sont liés par quelque chose, je sais plus si c'est vraiment expliqué, mais en tout cas ils en parlent dans toute la licence Ni no Kuni, hein, même dans le premier jeu c'était hyper important avec la mère du héros, etc. Là c'est la même chose, c'est hyper important avec le frère du héros. Ça, c'est un gros spoil. En effet, si une personne meurt, son équivalent dans l'autre monde va mourir aussi. Donc, en gros, voilà, si par exemple le héros meurt dans son monde, ben, son équivalent dans Ni no Kuni va mourir. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose d'incroyable à la fin de ce premier tome. On a donc Rosso, le deuxième personnage principal, qui va entraîner notre héros à contre-cœur, parce que voilà, Rosso il est un petit peu tatillon, il est un petit peu chiant, pour que Tasuku puisse tuer ce fameux Sham, qui est donc l'antagoniste. Et c'est ce qui va se passer. À la fin de ce premier tome, notre héros va tuer Sham. Mais il va s'apercevoir, une fois que le masque sera tombé, que Sham était en fait son frère, l'équivalent de son frère dans Ni no Kuni. Et oui, vous l'avez compris, Tasuku vient de tuer son frère. Pour remettre encore une fois le contexte, on apprend que Rosso, en fait, voulait aller dans l'autre monde, dans le monde de Tasuku, dans le monde normal, entre guillemets, pour tuer l'équivalent de Sham, mais dans notre monde, donc le frère de Tasuku. Il n'a pas réussi parce que Tasuku l'en a empêché, et Tasuku s'est fait emporter dans Ni no Kuni, alors que Rosso revenait dans son monde. Rosso a donc changé ses plans et s'est dit qu'il allait se servir de Tasuku comme de héros, étant donné qu'il a un pouvoir qui permet d'annuler la magie, pour tuer Sham. Le problème c'est que Rosso l'a complètement manipulé, parce que s'il lui avait dit la vérité, il aurait dit « Bon mec, je veux que tu m'aides parce que tu dois tuer un antagoniste, le problème c'est que si tu le tues, ben, ton frère il est mort. » Et ça c'est un twist incroyable parce que franchement, on s'y attend pas. Alors c'est sympa, franchement le premier tome il est cool et tout, on le lit, on se dit ouais, une petite isekai, une petite aventure, voilà, le héros qui apprend ses pouvoirs, etc., qui va tuer l'antagoniste, c'est cool. Là il tue l'antagoniste et tu te fais ok, qu'est-ce qui va se passer? Et là t'apprends que c'était l'équivalent du frère du héros, mais dans Ni no Kuni, donc il a tué son frère en fait, et tu fais putain, ouah, donc là, Tasuku il pète un câble, et ça s'arrête là, et j'étais juste hyper frustré que ça s'arrête ici, et je me suis dit putain je veux le deuxième tome, et surtout je veux vous en parler parce que il est incroyable en fait ce twist, il est juste incroyable, franchement je ne m'y attendais pas du tout, et j'ai pris une grosse claque, les séries en 2 tomes, franchement, je ferai je pense une vidéo sur les séries en 2 tomes, en 2020, et il n'y a que des pépites de ouf. Franchement, à chaque fois qu'il y a une série en 2 tomes, on prend une claque. Alors, faut prendre le temps de développer les personnages, c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut pas en faire beaucoup. D'ailleurs, c'est le point fort de Ni no Kuni, il n'y a pas énormément de personnages, du coup, là-dessus, il n'y a aucun souci, on est déjà attaché au protagoniste dès le premier tome. En plus, on sent son attachement pour son frère, donc quand il sait qu'il l'a tué, c'est le pire truc. En plus, Rosso, il fait, bon, bah, du coup, allez, à plus. En mode, il le renvoie dans son monde, alors que d'ailleurs, il lui avait dit qu'il pouvait pas le renvoyer dans son monde, enfin bref. Le pire bâtard, Rosso le pire bâtard, et j'ai halluciné, j'ai juste halluciné. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis, et si vous avez lu ce premier tome aussi, si vous, comme moi, vous avez pris une claque, ou si peut-être, ah non, vous l'aviez vu venir, et finalement c'était pas si ouf pour vous, voilà, ou pour les petits curieux, hein, je sais pas, pour ceux qui n'ont pas lu le titre, mais qui ont voulu voir la section spoil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a donné envie de lire le titre, sans pour autant spoiler en commentaire, hein, on va pas, voilà, si je fais une section spoil, c'est pour que ceux qui sont pas intéressés puissent passer à autre chose. Et voilà, fin de la section spoil, et j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
Franchement, j'avais des choses à dire parce que voilà, ce fin de tome est incroyable et le deuxième tome va être fou, du moins j'espère. Ce sont les séries en 2 tomes, c'est ce que je disais en section spoil, sont juste incroyables. En 2020, il y en a eu plein et elles sont folles. J'en parlerai, les séries en 2 tomes, c'est juste incroyable. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, j'espère que cette mécanique de mettre la section spoil après l'avis est mieux, parce que voilà, je sentais que des fois, je donnais mon avis, mais je parlais un petit peu de la section spoil, donc je me suis dit, voilà, je parle du synopsis, je donne mon avis sans spoil, et après, je vais parler du spoil, je vais parler de l'œuvre, en spoilant et surtout en donnant mon avis. Je pense que c'est mieux comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas voilà, c'était une petite découverte du mois, j'avais envie de vous en parler. Il m'a vraiment surpris, c'est un bel objet, c'est une série en 2 tomes, c'est chez Mana Books, j'en présente pas beaucoup, je me suis dit que ça allait être intéressant. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur Mangacore pour une nouvelle découverte du mois ou autre. Et voilà, à plus. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, j'ai oublié de le dire, je suis un mauvais youtubeur, parce qu'en fait le pouce bleu ça fait...